Donc, le but du cours aujourd'hui, ça serait de reproduire ce boîtier dans Fusion 360. Et la première chose qu'il faut faire, c'est d'analyser un petit peu comment le boîtier a l'air, qu'est-ce qu'on voit dans les spécifications. Ce qu'on voit ici, c'est que, premièrement, on voit que le boîtier a 80 de long par 40 de large. Ça, c'est en millimètres, bien sûr. Ensuite, ce qu'on voit un peu plus bas, c'est les mesures à l'intérieur de la boîte qui vont nous donner un indice de quelle est l'épaisseur de la boîte. Donc, c'est 76 par 36. On a dit 80 moins 76, c'est 4 mm. Et ça, c'est des deux côtés. Donc, l'épaisseur de chaque mur à l'extérieur de la boîte est de 2 mm de chaque côté. On va regarder aussi l'emplacement des vis, des trous de vis. On voit ici 68,5 qui fait une différence de 11,5 mm divisé en deux et ça nous donne 5,75. Le centre de la vis est à 5,75 mm des deux côtés. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver l'endroit spécifique où on doit mettre où on doit mettre le trou pour la vis. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici le couvercle et la mesure de l'intérieur du couvercle. Quand on regarde le couvercle ici, je vais zoomer encore un petit peu plus. Il y a une extrusion qui vient pour que le couvercle soit bien placé et qu'il ne bouge pas, qu'il ne s'enlève pas vers la gauche et vers la droite. Donc, l'épaisseur du mur, d'une façon ou d'une autre, sur le couvercle est un peu plus épaisse que le mur de la boîte en dessous. Et pour voir l'épaisseur de ce mur, on doit prendre le 23,5 le 33,80 et le 73,80. Mais ça donne un chiffre un peu bizarre, 1,1. Ça donne, pas qu'il est bizarre, mais j'ai décidé de l'arrondir à 1. Donc, prenez la mesure étant 74 et 34. Ça va lui donner 1 mm pour cette partie-là qui retient le couvercle. On va revenir en arrière. Et voilà ce qui est du début. On va commencer par ça et on regardera d'autres choses. Ah oui, il y a la hauteur aussi de la boîte qui serait importante. Elle est de 12 mm. Fait qu'on va prendre ça en note. 12 mm pour la hauteur. Et on va garder cette image à côté de nous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le PDF. Vous le trouvez dans l'exercice. Le lien, vous le trouvez dans l'exercice 5. Je l'ai sauvegardé et j'ai créé un JPEG avec. Donc, j'ai créé une image sur laquelle je peux dessiner et faire des modifications. Ça va m'aider plus tard pour la voir, mais ce n'est pas une étape nécessaire, c'est une étape qui m'aide moi. Donc, on va ouvrir Fusion 360. On va commencer le dessin. Maintenant, parce que j'ai un dessin de la boîte et du couvercle, on va aller créer déjà
des bodies. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir des composantes différentes, des bodies différents, mais c'est vraiment des composantes qu'on appelle ça. Et on va déjà créer nos composantes et on va pouvoir aller dessiner dans chaque composante exactement ce qu'on veut. Donc, directement ici dans l'arbre, le plus haut possible, on appuie avec notre bouton de droite et on crée une composante. Le nom de la composante, disons boîtier. Et je vais en créer une nouvelle que je vais appeler couvercle. Donc, j'ai le boîtier et j'ai le couvercle. Et je peux travailler sur un ou sur l'autre. Et ça va être comme ça. Et vous voyez, le point noir, c'est parce qu'en ce moment, c'est le dernier que j'ai créé. C'est lui que je serai en train de travailler dessus. Mais moi, je veux aller travailler sur le boîtier en premier et non sur le couvercle. Donc maintenant, on peut commencer à dessiner le boîtier. Comme je vous ai dit avant, il y a plusieurs façons de faire la même chose dans Fusion 360. Voici la façon que j'ai décidé. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est la façon que j'ai décidé de faire le boîtier. Donc, premièrement, on va dessiner et j'aimerais prendre la surface d'en dessous et je vais créer un rectangle. Pour mon rectangle, on a dit qu'on était en 80 mm. J'appuie sur Tab pour aller sur l'autre mesure par 40 mm. Puis, j'aimerais mieux le faire l'inverse. J'aimerais mieux faire 40 par 80 pour ressembler un peu plus à la feuille de dessin qu'on a, à 80 de large et 40, mais pas de haut, mais longueur et largeur. Et je vais cliquer et j'ai mon rectangle ici. Je vais ouvrir un petit peu plus mon image. Une fois que j'ai ça, je vais finir le sketch. Je vais agrandir l'image en utilisant Extrude ou Press and Pull. Ça donne en fin de compte c'est la même chose que ça fait dans ce cas-ci. Et on sait qu'on veut le monter de, on a dit tantôt, 12 mm. Et voilà la base de notre boîte. Ensuite, je veux faire les murs. Et vous vous rappelez, quand on a fait les murs dans la cuillère, on a utilisé le shell. On va utiliser une autre méthode aujourd'hui, juste pour voir une autre méthode. On est sur donc on veut faire un nouveau sketch. On veut le faire sur la face du dessus. Et ici, ce qu'on veut utiliser, c'est une commande qui s'appelle Offset. Donc, Offset, c'est juste O. On peut appuyer sur la lettre O et on va avoir le Offset. Je sélectionne le périmètre de ma boîte et je sais que si je m'en vais vers l'extérieur, je vais faire un offset, donc la même image, le même cadrage, le même ratio
entre la longueur et la largeur va être gardé. Moi, je ne veux pas aller à l'extérieur parce que je sais que la première image que j'ai, le premier rectangle que j'ai fait, c'est déjà mon extérieur. Je vais aller vers l'intérieur. Donc, je vais devoir être dans le négatif. Et si on se rappelle bien, on avait calculé que les murs sont de 2 mm. Donc, moins 2 mm. Et on appuie sur Enter. Donc, tout d'un coup, on a un autre rectangle à l'intérieur. On peut finir le sketch et on voit de quoi ça va. Maintenant, on va faire la même commande qu'on a faite pour grossir la boîte. On va la faire pour vider la boîte. On va utiliser Extrude. On va choisir, et cette fois-ci, on choisit le rectangle à l'intérieur. Faites attention de ne pas choisir le pourtour ici. C'est pas ça que vous voulez descendre. C'est vraiment l'intérieur. Et là, vous voyez que vous pouvez monter et créer une autre boîte plus grosse, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de descendre par en bas. Oui, on pourrait dire, ben, on avait une hauteur de 12, on veut avoir un plancher en bas qui est de 2 mm, donc on veut descendre jusqu'à moins 9 mm. Mais ça cause un petit problème plus tard. Si jamais on décide qu'on augmente la boîte, il va falloir aller rechanger la profondeur du extrude. Donc, la meilleure chose à faire, c'est toujours de faire un extrude par rapport au bas de la boîte de 2 mm par en haut. Donc, on peut faire ça ici. C'est de dire, on fait un extend, pas d'une distance, mais vers un objet. Et on va dire de 2 mm. Et on va dire, oui, il faut sélectionner où. Donc, on veut aller sélectionner en dessous. Là, il ne me permet pas. Donc, j'appuie sur Shift. Je tourne. Je veux prendre la face d'en dessous. Et vous voyez, ce n'est pas 2 mm, mais c'est moins 2 mm. Non, pas 22. Moins 2. OK? Donc, si j'appuie encore sur Shift et je tourne, je vois vraiment que le fond de ma boîte va avoir 2 mm. Et j'appuie sur OK. Maintenant, si je reviens à ma maison, j'ai déjà ma boîte de fait. Bon, elle n'est pas arrondie, elle n'est pas toute belle, mais elle est déjà là. Et je vais arrêter la vidéo là et je vais en partir une autre tout de suite après. Je vais faire un petit peu plusieurs petites vidéos pour que vous puissiez suivre.